Très heureux de t'avoir avec nous, Philippe. Merci de cette invitation. Voilà, c'est vrai que l'idée de réengager tout le cœur de ville, c'est un des gros sujets chez vous. Ouais. Alors, on démarre par le baromètre que vous avez publié il y a quelques semaines. Oui, en fait, on s'intéresse beaucoup au centre-ville puisque nous sommes dans les lieux d'audience, les villes centrales. Et bien évidemment, on est très intéressé de savoir un peu ce qui se passe et ce qui est en train de se passer. Alors, on a un baromètre qu'on a sorti pour la 4e année avec une association qui s'appelle Centre-ville en mouvement et en liaison avec le programme du gouvernement de plusieurs milliards d'euros qui s'appelle Action Cœur de Ville, pour justement voir ce qui se passe dans les cœurs de ville qui sont vraiment des lieux absolument essentiels. Si on veut garder les villes vivantes, il y a des questions de commerce, des questions de services, et aussi comment ces besoins évoluent. Donc on voit qu'il y a un point très intéressant, c'est que les jeunes sont vraiment très demandeurs de lieux où ils se retrouvent, bien évidemment des bars, des cinémas, et des propositions de valeur qui leur permettent de se retrouver. Donc le centre-ville est un point très, très important pour ce qu'on appelle les millennials, comme on dit. Mais d'une manière globale, en fait, l'attachement est extrêmement important et les gens, en fait, ont besoin de se retrouver. Ils ont besoin d'avoir des lieux où ils peuvent être ensemble, vivre des expériences ensemble, que ce soit dans l'espace public ou dans des espaces privés. Donc ça, c'est le premier enseignement, c'est qu'on a depuis 4 ans une vraie expression de besoin. D'endroits où les gens peuvent retrouver des amis, retrouver un certain nombre de personnes et vivre des expériences ensemble. Alors, dans cette étude, ce qu'on voit aussi, et c'est très intéressant, c'est que les gens sont de plus en plus en demande de Wi-Fi, de connexion, et ça montre à quel point la ville a besoin d'aller dans ce sens. Voilà, alors en fait, on voit d'abord que c'est très stable, hein, ces besoins évoluent assez peu, c'est toujours un peu les mêmes besoins. Deuxième point, c'est qu'on voit que en fait, ce digital qui est en train d'arriver arrive en complément de l'espace physique. L'espace physique reste extrêmement important, on voit bien, hein, on parle même avec ces espaces de coworking, on a vraiment besoin de se retrouver pour travailler, mais aussi pour vivre des choses ensemble. Mais bien évidemment, on a un digital qui arrive et qui nous permet, d'agrandir cette expérience ou de l'intensifier. Et ça, c'est un point que j'avais beaucoup souligné dans un petit livre que j'ai écrit il y a quelques mois, qui s'appelle La Street Experience, et explique justement que ce digital n'est pas forcément une fracture nouvelle, mais peut-être un nouveau moyen de connecter des gens, même à l'ultra-local. Voilà, donc une certaine pression quelque part sur les élus, n'est-ce pas? Oui, alors la pression, elle est là, sauf qu'en fait, on voit que les maires sont vraiment référencés comme étant au cœur de ce lien social et que cette demande s'exprime très clairement. Alors, il y a un intervenant précédemment qui a dit très, très justement que, en fait, le citoyen est également le consommateur, c'est la même personne, et que ce consommateur, maintenant, il est habitué à avoir une demande extrêmement exigeante vis-à-vis des marques, on le voit, les marques sont en train d'évoluer sous la pression des consommateurs, mais maintenant les élus sont également sous cette pression puisque l'habitude est la même, le smartphone est utilisé de la même façon et donc en fait ces maires sont sous une pression nouvelle, une pression qui s'exprime par des citoyens qui sont de plus en plus exigeants, qui ont besoin de services nouveaux, d'utilités nouvelles et bien évidemment à l'approche des élections municipales, ça fait une accroche intéressante et importante pour les maires qui se présentent. Alors, oui, effectivement. Il est temps de parler de toi un petit peu. C'est-à-dire que vous êtes un acteur incontournable en France. Oui, en fait, on est le média de l'espace public. On est le média de la rue. La rue dans un sens très large, bien évidemment la rue qu'on connaît, mais aussi tous les espaces publics, que ce soit des lieux de transport, de transit, les lieux de consommation qui sont extrêmement importants. Ces lieux de vie sont de plus en plus des lieux où on consomme, mais aussi où on se retrouve. On voit bien que les grands opérateurs que l'on voit là, Clépierre, Unibail-Rodamco, Carrefour, Apsis, sont des aménageurs urbains. Juste un petit exemple, il y a la ville de Bordeaux qui est en train d'aménager le quartier Saint-Jean. Et ce quartier Saint-Jean est en train d'être aménagé par un de ces players, entre guillemets, qui n'est pas simplement un opérateur commercial, mais qui est également un opérateur de création de lieux de vie, de quartier. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors nous sommes très, très impliqués dans ces questions de commerce, qui sont des lieux d'animation pour la ville et de voilà, on a besoin des commerces et d'ailleurs plus de la moitié de notre chiffre d'affaires est fait par des annonceurs locaux, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup d'annonceurs locaux, des petits commerces et c'est très important que ces petits commerces fassent savoir où ils sont, ce qu'ils proposent. À ces évolutions, du coup, vous avez adapté une offre que je te laisse commenter. Oui, alors juste pour terminer sur ce point-là, on a quelques partenariats très importants. On vient d'en passer un avec une start-up qui a 17 millions d'abonnés, qui s'appelle Too Good To Go et qui est
est assez extraordinaire. Too Good To Go, c'est en gros une proposition qui permet aux gens de savoir où se trouvent, je dirais, des denrées qui sont en train de devenir périssables et que l'on peut récupérer dans des conditions très correctes. Et donc, nous sommes partenaires de cette proposition pour guider les gens vers les lieux où se trouvent ces paniers, je dirais, en cours sur le point de périr, donc c'est l'alimentaire. Donc en fait, on est vraiment, nous, dans une animation de la rue, on veut être de plus en plus une plateforme de communication, donc on a passé des accords avec un certain nombre de content providers, comme on dit, comme Brut, qui n'est plus une start-up, qui est en train de croître à une vitesse phénoménale, qui propose donc des sujets très citoyens ou des sujets sur des questions d'environnement et qui permettent en fait d'amener de la valeur dans la rue à des gens qui se promènent. Je dirais le fait de pouvoir flâner dans la rue est extrêmement important, que les gens puissent se retrouver, puissent se parler et puissent passer du temps dans l'espace public. Mais à ce moment-là, il faut évidemment des propositions, des services, et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos écrans. Très bien. Alors, vous avez du coup évolué progressivement. Au début, c'était des assets de communication et vous devenez un peu fournisseur de la Smart City. Voilà, alors faut quand même, par exemple, c'est quand même un métier, on a deux métiers, un métier pour permettre aux marques de s'exprimer dans l'espace public, mais aussi on a un métier de prestataire de services dans la rue. On a été le premier... on a eu le premier contrat de vélo en libre service à Rennes en 1998. Donc c'est vraiment notre ADN, c'est d'amener du service dans la rue. Et là, il y a évidemment cette révolution extraordinaire du digital qui nous permet non seulement d'amener des nouveaux services, mais aussi d'amener des nouveaux contenus et d'amener en fait quelque chose qui fasse que les gens se retrouvent ensemble, se retrouvent entre eux et puissent avoir un certain nombre d'informations qui leur sont utiles. Et nous, notre utilité, on la cherche de plus en plus. On veut amener du service. Par exemple, quand il y a des enfants enlevés, on est dans les alertes enlèvement. Quand il y a eu un tremblement de terre à Mexico, on a aidé les gens à retrouver un certain nombre avoir des informations. On a aussi des partenariats avec, par exemple, une plateforme en Belgique qui permet aux sans-abri de voir là où ils peuvent se trouver un abri le plus proche possible de là où ils sont. Bref, la rue est également un endroit où on peut amener de l'information à des gens qui en ont besoin. Très bien. Alors, vous avez un cas que vous avez présenté il y a quelques semaines, donc le grand lancement à Monaco. Oui, alors Monaco, ils veulent devenir la smart principality, c'est-à-dire vraiment une principauté smart, entre guillemets, mais smart sur plusieurs thématiques qui sont extrêmement intéressantes. Ce projet s'appelle Extended Monaco. Il a été lancé il y a quelques mois et nous sommes bien évidemment partenaires pour la partie rue, si je puis dire, espace public. Mais Extended Monaco, c'est aussi tout ce qui est smart building, c'est-à-dire, là on en a un petit peu parlé, mais il est en train de se passer une révolution complète sur l'immobilier. Sur la smart e-santé également, comment est-ce qu'on peut amener la santé quasiment à domicile, ce qui est extrêmement important en termes de coût et d'efficacité. Et puis aussi, comment est-ce qu'on amène des services de l'information aux touristes et aux citoyens. Bon, alors Monaco, c'est une plateforme incroyable en termes de tourisme. Et donc là, il y a un vrai besoin multilingue, par exemple. Il y a plus de 100, je dirais, presque 120 nationalités. Donc directement sur les bornes des abribus. On va pouvoir être en interaction, aller chercher de l'info. Voilà, on a des bornes servicielles qui permettent justement d'amener des informations utiles, qui sont d'ailleurs captées directement sur la data de la principauté, hein, et on agrège tout ça pour en faire un élément intéressant et positif pour les gens qui sont dans la rue. Alors pour terminer, bien évidemment, le digital, enfin toute cette révolution technologique est en train de nous arriver dessus de manière extraordinaire. La 5G à Monaco est arrivée, ça y est. Alors le problème, c'est que les smartphones ne sont pas encore 5G compatibles, mais c'est en train d'arriver. Cette révolution de 5G, elle va être exceptionnelle. Ça va vraiment bouleverser complètement l'écosystème que l'on connaît aujourd'hui en termes de volume de data qui peuvent être, je dirais, transportés, si je puis dire, mais aussi en termes de facilité de service. On a donc, par exemple, GTFS, c'est un acronyme pour dire qu'en fait, on utilise un software qui permet d'avoir de la donnée live sur tout ce qui est transport, c'est-à-dire savoir quand le bus arrive, à quel moment il va partir, etc. Donc c'est de l'information utile. Et bien évidemment, des capteurs qui permettent notamment de connaître, je dirais, la qualité de l'air ou un certain nombre de données qui sont importantes pour les gens qui sont dans la rue. Voilà, donc cette révolution, elle est en train de se produire. Et pour nous, c'est une opportunité assez extraordinaire de passer d'un statut de fournisseur de mobilier urbain à un statut de plateforme de communication dans la rue pour les collectivités locales et pour les marques.
Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup.